Bienvenue sur Agora. De tous les phénomènes cosmiques, les trous noirs sont sans aucun doute les plus impressionnants. Ces objets cosmiques exercent une force gravitationnelle si importante qu'ils déforment la nature de l'espace et du temps qui les entoure et ne laissent rien échapper, pas même la lumière. Ils sont souvent représentés dans la culture populaire comme des monstres cosmiques avalant tout ce qui croise leur chemin, en l'occurrence dans le film Interstellar. Il est donc légitime de se demander quel serait le danger si un tel objet se rapprochait de notre planète. La récente découverte du trou noir le plus proche de la Terre doit-elle nous inquiéter? Nous vous encourageons à rester avec nous jusqu'à la fin pour vous faire votre propre opinion sur le sujet. N'oubliez pas que vous avez accès à toutes nos sources dans la barre de description. C'est parti. Le trou noir le plus proche de la Terre, Gaïa BH1. Karim El-Badri, un astrophysicien travaillant au Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, ainsi que son équipe d'astronomes, ont récemment fait la découverte du trou noir le plus proche de la Terre. Ce trou noir, nommé Gaïa BH1, est situé dans la constellation d'Ophiuchus, à environ 1600 années-lumière de distance de la Terre, soit 3 fois plus proche que le précédent détenteur du record. Selon les recherches menées par l'équipe, ce dernier aurait une masse d'environ 10 fois celle du Soleil et aurait à proximité une étoile qui orbite autour de lui à une vitesse incroyable de 223 000 km/h. Cette étoile, qui ressemble beaucoup au Soleil, avec une période orbitale d'environ 6 mois. Gaïa BH1, le trou noir endormi. Contrairement au trou noir binaire à rayon X ou trou noir actif, c'est-à-dire qui s'alimente de toute matière se trouvant à proximité d'eux, qu'il s'agisse de gaz, d'étoiles, de planètes et même d'autres trous noirs, la particularité de Gaïa BH1 est qu'il est un trou noir endormi. Autrement dit, il ne se nourrit pas, donc n'exerce aucune attraction gravitationnelle sur son environnement. Cette propriété a sans doute rendu sa détection un peu plus difficile. Rappelons tout de même que les trous noirs sont le reste d'étoiles mortes depuis longtemps. Dès qu'une étoile massive n'a plus de combustible nucléaire, elle s'effondre sur elle-même sous le poids de sa propre gravité, ce qui entraîne l'expulsion des couches externes de l'étoile en une gigantesque explosion, une supernova. Tout le reste de la matière se concentre en un petit point appelé singularité. C'est ainsi que le trou noir formé crée une gravité si intense qu'elle emprisonne tout, même la lumière. Tel est le processus de création des trous noirs les plus répandus dans l'univers, communément appelés trous noirs stellaires. Nous verrons un peu plus tard dans la vidéo qu'il existe également des trous noirs supermassifs et que leur processus de création reste encore inconnu des astronomes. En attendant, revenons aux trous noirs classiques. Ainsi, par définition, les trous noirs n'émettent aucune lumière dans l'espace, donc sont totalement invisibles. Mais comment procèdent les astronomes pour les détecter? En effet, la grande majorité des trous noirs confirmés et détectés à ce jour sont actifs, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de la matière environnante. Ainsi, à mesure que les matières sont absorbées vers l'intérieur du trou noir, ces derniers s'échauffent et atteignent des températures incroyablement élevées. C'est dans cet état de surchauffe que ces derniers émettent des radiations lumineuses, ou rayons X, qui peuvent être détectés à des années-lumière avec des instruments scientifiques appropriés. C'est donc de cette manière que les astronomes procèdent pour détecter la présence de trous noirs actifs. Mais alors, comment Gaïa BH1 a-t-il été détecté étant donné qu'il ne consomme aucune matière et ne produit donc aucun rayonnement qui pourrait signaler sa présence? Comment le trou noir Gaïa BH1 a-t-il été détecté? Le rôle de la sonde Gaïa. Nous avons mentionné au début de la vidéo qu'autour de Gaïa BH1 orbitait une étoile très similaire à la nôtre. Prenez le système solaire, mettez un trou noir là où se trouve le Soleil et le Soleil là où se trouve la Terre et vous obtenez ce système. Bien qu'il y ait de nombreuses déclarations de détection de systèmes comme celui-ci, presque toutes ces découvertes ont été réfutées par la suite. Il s'agit de la première détection sans ambiguïté d'une étoile semblable au Soleil sur une large orbite autour d'un trou noir de masse stellaire dans notre galaxie, explique Karim El-Badri. Pour détecter Gaïa BH1, les astronomes ont donc observé le mouvement en orbite de son étoile. Cette observation s'est faite initialement grâce à la sonde Gaïa de l'Agence spatiale européenne. Gaïa et Gaïa BH1, vous aurez compris d'où provient le nom du trou noir, n'est-ce pas? Bref, poursuivons. En examinant les données du vaisseau spatial, l'équipe a initialement identifié le système comme pouvant abriter un trou noir. Les scientifiques dirigés par Karim El-Badri ont utilisé les données recueillies pour repérer une étoile qui ressemblait étroitement
étroitement à notre Soleil et qui présentait des vibrations étranges, laissant supposer qu'elle était sous l'influence gravitationnelle d'un compagnon invisible. Grâce à Gaïa, les légères fluctuations dans le mouvement de l'étoile causées par la gravité de l'objet massif invisible ont été détectés. 6 télescopes supplémentaires. Afin d'explorer le système de manière plus approfondie, l'équipe a mené 39 observations en utilisant 6 télescopes différents à travers le monde sur une période de 4 mois. L'instrument Magellan-Beidh. La première observation fut réalisée avec le télescope Magellan-Beidh de 6,5 mètres de diamètre à l'observatoire Las Campanas au Chili. Les résultats de cette observation ont permis d'émettre l'hypothèse selon laquelle le compagnon invisible serait en réalité un trou noir. L'équipe a donc soumis plusieurs propositions afin d'étudier le système avec d'autres télescopes. Ces derniers pourraient apporter divers avantages tels qu'une résolution spectrale plus élevée et une capacité à détecter les longueurs d'onde de l'ultraviolet et du proche infrarouge. L'instrument Gemini Multi-Object. L'équipe dirigée par Karim El-Badri a donc par la suite fait recours à l'instrument Gemini Multi-Object Spectrograph sur Gemini North, un télescope situé à Hawaï et géré par le Noir Labe de la NSF. Ainsi, les observations effectuées ont permis de mesurer le mouvement orbital du système binaire, ce qui a permis à l'équipe de déterminer les masses des deux composantes. Grâce à ces mesures, l'équipe a pu établir que le corps central était un trou noir d'environ 10 fois la masse de notre Soleil. Nos observations de suivi de Gemini ont confirmé, au-delà de tout doute raisonnable, que la binaire contient une étoile normale et au moins un trou noir dormant, explique M. El-Badri. Nous n'avons trouvé aucun scénario astrophysique plausible qui puisse expliquer l'orbite observée du système sans impliquer au moins un trou noir. Comment s'est formé ce trou noir? À vrai dire, nul ne saurait expliquer comment s'est formé ce trou noir dans notre galaxie, la Voie lactée. Les données collectées sur Gaïa BH1 suggèrent que son existence est difficile à expliquer en utilisant les méthodes de modélisation traditionnelles de l'évolution selon Teaneck Rogers, spécialiste de l'information sur les projets au sein de l'équipe spatiale Gaïa. D'après les chercheurs, si le trou noir s'était formé de manière classique, autrement dit à partir de l'effondrement gravitationnel d'une étoile, cette dernière aurait une masse au moins 20 fois supérieure à celle de notre Soleil. Cela signifie que l'étoile n'aurait vécu que peu de temps, peut-être quelques millions d'années seulement. De plus, les scientifiques estiment que si les deux étoiles s'étaient formées en même temps, l'étoile massive se serait rapidement transformée en supergéante et aurait avalé l'autre étoile avant qu'elle n'ait eu le temps de se développer. Rogers affirme que ce système pourrait indiquer que quelque chose d'important manque dans nos connaissances actuelles sur la formation des trous noirs. Le mystère entourant le trou noir le plus proche de la Terre soulève de nombreuses questions sur la matière dont il s'est formé, ainsi que sur le nombre de ces trous noirs dormants qui existent dans le monde, déclare El-Badri. Il a également ajouté « Cela fait 4 ans que je cherche un autre système comme Gaïa BH1, en essayant toutes sortes de méthodes, mais aucune n'a fonctionné. J'ai été ravi de voir cette recherche porter ses fruits. Ce trou noir est-il une menace pour la Terre? Vous pouvez dormir tranquillement, ce trou noir ne constitue en aucun cas une menace pour la Terre. Comme déjà mentionné à maintes reprises, il n'exerce aucun effet gravitationnel sur son environnement car totalement endormi. Vous n'avez donc rien à craindre. De plus, pour qu'un trou noir s'approche de nous à 200 fois la distance Terre-Soleil, il faut attendre 1 million de milliards d'années, déclare Alain Riesello, un astrophysicien interrogé par Numérama. Les trous noirs engloutisseurs cosmiques. L'un des pionniers de la découverte des trous noirs fut le professeur de l'université de Chicago et lauréat du prix Nobel Subrahmanian Chandrasekhar. Il a en effet réalisé que les étoiles massives devraient s'effondrer sur elles-mêmes après avoir épuisé leur carburant pour les réactions de fusion qui les maintiennent chaudes et brillantes. Cependant, il est important de noter que cette théorie ne s'applique pas aux trous noirs supermassifs. Ces derniers ont une origine encore inexpliquée. Les trous noirs supermassifs. Bien qu'ils soient rares, les trous noirs supermassifs sont présents dans notre univers. Les scientifiques estiment qu'il y en a au moins un au centre de la plupart des galaxies de l'univers. En effet, les trous noirs qui se forment à partir des restes d'étoiles massives ont généralement une masse comprise entre 3 et 10 fois celle de notre Soleil. En revanche, les trous noirs supermassifs peuvent atteindre des masses allant de plusieurs millions à plusieurs milliards de fois celles de notre Soleil. En 2019, l'Event
Horizon Telescope, EHT, a capturé la toute première image d'un trou noir, celle-ci située au centre de la galaxie Messier 87. Pour y parvenir, l'EHT a mobilisé un réseau de radiotélescopes répartis dans différentes parties du monde qui ont travaillé de manière synchronisée pour former un télescope virtuel de la taille de la Terre. Un autre trou noir supermassif, beaucoup plus petit que celui trouvé précédemment, a été également découvert par l'EHT en 2022. Il se nomme Sagittarius A étoile et est situé au centre de notre galaxie. Même si les origines des trous noirs supermassifs continuent de demeurer un réel mystère, certaines théories avancent qu'ils pourraient naître du résultat de l'effondrement de nuages massifs de gaz lors de la naissance d'une galaxie. En effet, il y aurait un certain lien entre les trous noirs supermassifs et leur galaxie d'origine. Plus une galaxie est grande, plus le trou noir en son centre semble être grand. Pourquoi les trous noirs sont-ils importants? Les trous noirs sont bien plus que de simples explications pour le mouvement stellaire apparemment chaotique et l'organisation de notre galaxie. En réalité, ils ouvrent une nouvelle ère de la physique pour les chercheurs. La relativité générale d'Einstein stipule que la matière courbe le temps et l'espace, créant ainsi la force gravitationnelle que nous connaissons. Et les trous noirs sont des amas extrêmement denses de matière, expliquant leur attraction gravitationnelle incroyable. Cependant, leur nature même a remis en question la théorie d'Einstein et a propulsé les scientifiques vers de nouveaux horizons. Il suffit d'observer le centre d'un trou noir, autrement dit sa singularité, pour comprendre que les forces qui y sont impliquées sont tellement immenses au point que la science ne peut expliquer ce qui se passe une fois qu'une matière est complètement absorbée. D'un côté, la théorie de la relativité générale d'Einstein stipule que lorsque la matière est aspirée dans un trou noir, son information est détruite. D'un autre côté, la mécanique quantique soutient que cela est impossible. Ainsi, la confrontation entre ces deux théories soulève une question fondamentale et fascinante. Ainsi, les astrophysiciens et les mathématiciens utilisent ces objets cosmiques comme un champ d'expérimentation théorique exceptionnel pour établir un accord entre la relativité générale avec la physique quantique, tout en passant par la théorie des cordes. Les propriétés des trous noirs leur permettent de tester les théories fondamentales qui tentent d'expliquer les mécanismes de l'univers, offrant ainsi aux experts une opportunité de validation. TON 618, le trou noir le plus massif. À ce jour, le plus imposant trou noir connu est TON 618, niché au cœur d'une galaxie de la constellation du Dragon, à environ 10,4 milliards d'années-lumière de notre planète. Sa masse sidérante est évaluée à environ 66 milliards de fois celle de notre étoile, soit près de 16 500 fois plus massive que le trou noir supermassif Sagittarius A étoile qui trône au centre de la Voie lactée, lequel pèse seulement 4 millions de fois la masse solaire. Les scientifiques ont minutieusement scruté TON 618 avec plusieurs instruments de pointe tels que les télescopes Hubble, Chandra, Spitzer et Keck. Ces observations ont révélé que ce trou noir géant dégage une quantité phénoménale d'énergie, le classant parmi les quasars les plus lumineux jamais détectés. En effet, il rayonne avec une puissance estimée à environ 140 000 milliards de fois celle du Soleil, éclipsant de loin les autres astres de sa catégorie. Il est utile de rappeler que les quasars sont des corps célestes d'une intensité lumineuse extraordinaire, due à l'ingestion massive de matière par leur trou noir central. En raison de la distance à laquelle se trouve TON 618, les chercheurs ont trouvé l'occasion rare d'observer les conditions de l'univers dans ces prochains jours lorsque les premières galaxies ont commencé à émerger. Les observations de ce corps céleste ont ainsi ouvert une fenêtre inestimable sur les événements qui ont marqué l'univers primitif. Comment les scientifiques ont-ils estimé la masse de TON 618? Pour estimer la masse de TON 618, les scientifiques ont dû faire recours à plusieurs méthodes d'observation. La plus courante a été l'analyse de la cinématique des étoiles et du gaz dans la région entourant le trou noir. En observant les effets gravitationnels qu'exerce le trou noir central sur les étoiles et le gaz en orbite autour de lui, les scientifiques ont pu mesurer leur vitesse. Cette vitesse orbitale augmente en fonction de la masse du trou noir. Plus ce dernier est massif, plus la vitesse des objets en orbite est élevée. Il existe une autre méthode pour évaluer la masse d'un trou noir en mesurant la luminosité de la source émettant de la lumière en orbite
autour de celui-ci. Les scientifiques peuvent ainsi estimer la quantité de matière en train d'être absorbée en observant la lumière émise par le gaz en chute libre dans ces objets, ce qui leur permet de déduire la masse du trou noir. Bien que les estimations puissent varier en fonction des méthodes utilisées et des incertitudes associées à chacune d'entre elles, l'estimation de 66 milliards de masses solaires pour le trou noir supermassif TON 618 est considérée comme l'une des plus fiables à ce jour. Quel est donc le diamètre de TON 618 ? Il convient de souligner que le diamètre d'un trou noir n'est pas une mesure physique clairement définie, car cet objet cosmique est dépourvu d'une surface solide ou d'une limite pouvant être visible. Un trou noir est la plupart du temps défini par son horizon des événements, c'est-à-dire sa région à partir de laquelle sa force gravitationnelle est suffisamment forte pour empêcher toute forme de matière ou de radiation de s'échapper. La taille de cet horizon est uniquement déterminée par la masse du trou noir et ne dépend ni de sa densité ni de sa forme. Si l'on considère que la masse de TON 618 est d'environ 66 milliards de fois celle du Soleil, son horizon des événements aurait un rayon estimé à environ 2000 unités astronomiques UA, 1 UA correspondant à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Pour vous donner une meilleure idée de l'échelle de l'horizon des événements de TON 618, il est important de noter que la ceinture de Kuiper, qui est une région du système solaire située au-delà de l'orbite de Neptune, est composée de milliers de petits corps glacés se trouvant à une distance comprise entre 30 et 50 unités astronomiques UA du Soleil. Autrement dit, si le système solaire était soudainement transporté à l'intérieur de l'horizon des événements de TON 618, il serait irrémédiablement attiré vers le trou noir et finirait par être englouti. Il convient néanmoins de souligner que cette évaluation repose sur des modèles théoriques. En conséquence, la précision de ces modèles déterminera la taille précise de l'horizon d'événements associé à cet objet colossal. Mais n'oublions pas que ces modèles théoriques sont en constante évolution et que de nouvelles découvertes pourraient bientôt nous fournir une meilleure compréhension de cet horizon. Cette vidéo touche malheureusement à sa fin. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du trou noir le plus proche de la Terre, ainsi que de TON 618. Si vous appréciez le contenu de la vidéo, faites-le nous savoir en cliquant sur le bouton j'aime. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt sur Agora.